Et pour le praticien lui-même, la première recommandation qui sort de ces recommandations, de ces guidelines, concerne la prévention de l'endocardite infectieuse. Et le message, parce que c'est lui qui est le premier est au contact du patient pour savoir s'il doit lui donner un traitement préventif, prophylactique plus exactement, par exemple lors de soins dentaires. La réponse est oui. Et c'est important de bien la savoir parce que dans certains pays, on se pose la question de supprimer complètement l'antibioprophylaxie. Dans d'autres pays, au contraire, certains envisagent de revenir à une antibioprophylaxie plus large. Eh bien non, après avoir bien discuté de tout ça et bien revu toute la littérature, le Task Force sur l'endocardite infectieuse a décidé de garder la même recommandation, c'est-à-dire de réserver l'antibioprophylaxie de l'endocardite infectieuse aux patients les plus à risque d'endocardite, c'est-à-dire les prothèses valvulaires, les patients aux antécédents d'endocardite infectieuse et certaines formes de cardiopathie congénitale, et uniquement dans une situation à risque, la situation la plus à risque qui est les soins dentaires, notamment les extractions dentaires, je dirais pour faire simple, toutes les situations où il y a un saignement dentaire au cours d'un soin. Ça, c'est la première chose qui concerne vraiment le médecin traitant lui-même. Pour le reste, ça concerne peut-être plus les médecins qui traitent cette pathologie en milieu hospitalier, puisque c'est une maladie quand même grave dont il faut savoir et rappeler que sa mortalité hospitalière reste, selon les centres, entre 15 et 20%, donc une maladie très grave. Alors, ce qui a changé, c'est, comme je l'ai dit en introduction, le fait qu'on utilise maintenant des techniques d'imagerie autres que l'échocardiographie et notamment le PET scan, c'est-à-dire une technique scintigraphique couplée au scanner qui permet de chiffrer l'activité infectieuse ou inflammatoire au niveau des prothèses valvulaires notamment, quand ce sont les prothèses qui sont touchées par l'endocardite infectieuse. Et il a été montré par de nombreux travaux que quand on ajoute ce critère de positivité du PET scan aux critères classiques de diagnostic de l'endocardite, eh bien, on augmente ainsi la sensibilité diagnostique et donc, enfin, bref, on améliore le diagnostic. Donc ça a été bien prouvé. Et pour la première fois, ce sont les premières recommandations au monde qui ont intégré cette nouvelle technique parmi les recommandations. Et nous avons proposé un nouvel algorithme diagnostique et des nouveaux critères diagnostiques de l'endocardite infectieuse que je vous proposerai de retrouver dans les documents et dans les pockets qui ont été imprimés à ce sujet. Je crois que ce sont à peu près les principales modifications. Il y en a une troisième sur laquelle je voudrais insister pour terminer parce qu'elle est pour moi très importante et là aussi c'est une innovation puisque pour la première fois nous avons introduit le concept de Endocarditis Team, l'équipe d'endocardite. Vous avez sûrement entendu parler de la Heart Team pour les valvulopathies et on sait que cela a été montré comme capable d'améliorer le pronostic des patients et on s'en sert tous dans le management des patients atteints d'une valvulopathie, notamment aortique. Eh bien, on a créé le même concept pour l'endocardite infectieuse et on a montré, des travaux avaient montré, et il y en a plusieurs qui l'ont fait, que regrouper autour d'une même table un cardiologue, un infectiologue, un chirurgien cardiaque, un anesthésiologiste et parfois d'autres spécialistes, eh bien ça permet d'avoir un meilleur diagnostic et à la fin un meilleur traitement pour le patient et surtout que statistiquement ça a amélioré son pronostic et ça réduisait sa mortalité. Donc on a introduit ce concept et le fait d'avoir une Endocarditis Team, désolé pour le terme anglais, eh bien ça a été montré comme utile et ça a été inclus dans ces nouvelles recommandations.